Partie numéro 6. Principe de la simulation du déroulement d'un projet. L'utilisation d'un simulateur s'apparente à un outil d'aide à la décision. Il permet en effet de modifier la durée des tâches des différentes parties homogènes du déroulement du projet en réduisant ou en augmentant certaines périodes. On obtiendra un planning conforme à de nouveaux objectifs. La durée respective et le décalage des liens de chacune des tâches sera en fonction du rapport qui existe entre celles-ci et de la ou des périodes du planning initial, et celle des nouvelles périodes du planning nouveau. En effet, l'homothétie entre les durées des tâches du planning est conservée lors de la simulation. Exemple d'une simulation. On effectue, dans cet exemple de 9 tâches, une simulation à partir de son découpage en 3 parties qui sont délimitées par les tâches 1, 2, 3. On augmente les périodes 1 et 3 de 100%. On réduit la période 2 de 50%. Après la simulation, on obtient les nouvelles durées des tâches. Obtenir par simulation un projet qui rentre dans des objectifs délais. Dans la liste, on coche les tâches clés qui partagent le déroulement en parties. Dans l'exemple 3, on choisit la commande simulation du menu outils. Dans l'onglet apparaît dans les durées des 3 périodes 22, 54, 68. On sauvegarde le simulateur créé pour le réutiliser. On modifie ces valeurs de 150% pour la première et la troisième période est de 120% pour la deuxième. On lance la simulation, le logiciel crée un nouveau fichier, on peut choisir sa désignation. Les nouvelles durées simulées des périodes apparaissent. On connaît la fin du projet. Si nécessaire, on peut recharger la sauvegarde et refaire une simulation pour rentrer dans le délai souhaité. Il restera à contrôler que les tâches base et suivies ont une même date de début. Dans le cas contraire, on modifie les dates de base. On obtient le planning prévisionnel du projet qui rentre dans l'objectif du délai souhaité.